Yo, salut tout le monde, c'est Flicat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un énorme achat jeu vidéo et il y en a franchement un bon paquet. C'est parti directement. Donc voilà, on se retrouve pour le plus gros achat jeu vidéo franchement de la chaîne actuellement. Donc il y a plus de 40 jeux, il y a 3 consoles. On va commencer par la plus grosse pièce qui est ici, qui est donc la Xbox One dans la version, je ne sais pas comment vous cadrez ça correctement, parce que c'est une grosse boîte bien sûr, dans la version collector de Call of Duty. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de me prendre cette version collector. Il faut savoir que cette version collector coûte quand même assez cher. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir pour un bon prix. Elle coûte, je crois, 1500 euros sur certains sites. Bon, après, c'est un peu du déconnage, hein, 1500 euros. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir pour 250 euros, donc je suis quand même très content. Je vais vous montrer les consoles avant de passer donc aux jeux vidéo. Et je vais vous montrer également la console un peu déboîtée, puisque j'y ai déjà joué. Donc voilà, je vous mage du montage. Et donc, j'ai également pris cette console Silver Gear, donc Silver Gear, qui est comme la console que je vous ai montré, la console Pocket qui se trouve ici. Voilà, donc voilà, ça là, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée, donc je vous invite à aller la voir pour avoir un peu plus de détails sur la Retro Pocket Gamer de Silver Gear. Ici, c'est la même version, on va dire, avec quelques jeux en plus, il y a 60 jeux de plus, et c'est donc un design de Famicom, donc de NES japonaise, qu'on va donc pouvoir brancher sur la télé. Voilà, donc ça c'est le modèle télévisé, on va dire. Voilà, console de salon de Silver Gear. Je ne l'ai pas encore déballé, je ne l'ai pas encore testé. On fera une vidéo dédiée à tout ça ensemble plus tard. Voilà, donc il va y avoir une vidéo certainement tout simplement d'ouverture. Maintenant, on va passer aux jeux. Donc, on va commencer par les jeux Xbox One. Donc, on a bien sûr le Call of Duty qui allait avec la console. Voilà, le Call of Duty Advanced Warfare. Voilà, je l'avais déjà fait sur PS4, ça sera l'occasion de le refaire ici. En exclu Xbox, on a le Quantum Dream, Quantum Break, pas Quantum Dream, j'ai des conneries. Voilà, donc qui est un jeu exclu à la Xbox One avec un personnage qui me fait penser à un acteur assez connu, mais je ne sais plus son nom, je ne reviens pas sur son nom. Donc si vous avez le nom de l'acteur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Je me suis repris un petit Far Cry 4 parce que j'ai envie de me le refaire avec Pagan Min. Voilà, ça fait partie des Far Cry que j'ai préféré faire. En exclu, j'ai encore pris également le Rise Son of Rome. Voilà, donc un petit beat'em all d'action 3D. Voilà, qui sera l'occasion de le faire. C'est une exclu Xbox One. Pareil pour le Sunset Overdrive qui était assez connu quand il est sorti. Ça avait plutôt fait parler de lui. Voilà, c'est une exclu également. Je vais essayer de voir ce qu'on sait faire avec. Voilà. Je ne connais pas plus en détail, comme j'avais pas de Xbox One à l'époque, je ne m'étais pas vraiment intéressé. Le Shadow Warrior, que je ne sais pas si c'est une exclu Xbox One ou pas. Mais voilà, je me le suis pris, ça a l'air sympa. Voilà, une espèce de FPS d'action hein, bien bourrin, un peu qui fait penser peut-être un peu à la Doom ou quoi. Donc, voilà, ça peut être sympa. Je me suis pris le Nighty Night, voilà, je ne l'ai jamais fait, jamais fini, je l'ai sur PS4, ça sera l'occasion d'essayer de me le finir. C'est un jeu qui est fait par les créateurs de Megaman, un des créateurs de Megaman en tout cas, qui a été fait un projet Kickstarter, si je dis pas de conneries, et donc il a fait une espèce de Megaman à lui, on va dire, qui est sorti. Donc, voilà. Pour les jeux Xbox One, maintenant on va passer aux jeux 360, je vais réussir à parler, et après il y a deux piles, et après on passera aux jeux Switch où il y a beaucoup de jeux, je crois que c'est là où il y a le plus de jeux. Donc les experts, voilà, je me suis pris les experts. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire un jeu dans le même genre, un peu jeu d'enquête. Donc voilà, je l'avais pas sur la console. Maintenant, je l'ai sur la 3.6. Je me suis pris le Medal of Honor Warfighter Limited Edition. Je l'avais fini sur PS3 il y a longtemps. Et c'est l'occasion de le refaire sur la One. Il va y avoir une petite upgrade HD. Donc voilà, ça sera l'occasion de le faire un peu plus joli. Et j'ai envie de me le refaire. Voilà pourquoi je l'ai pris. Le Metal Gear Rising, que j'avais jamais fait, qui est, paraît, sous-coté. Donc beaucoup de gens disent que c'est de la merde, en tout cas à l'époque. Et maintenant, il revient un peu dans l'intérêt. Et les joueurs commencent un peu à l'apprécier. Donc voilà, je me suis dit que j'allais le prendre. Et ça allait l'occasion de le faire et de me faire mon propre avis dessus. Alors, le Vanquish que j'avais fait il y a pas mal d'années sur PS3 et que j'ai envie de me faire sur la One avec un petit upgrade HD, ça va être l'occasion de me refaire ce jeu de Sega que j'avais plutôt bien apprécié. Resident Evil 5, je l'avais jamais fait, je l'ai jamais fait, donc voilà, ça va être l'occasion de le faire avec peut-être un petit upgrade HD. Bon, après, ils ont fait le remaster HD, hein, il me semble, de Resident Evil 5 qui est sorti sur PS4 que j'ai dans la collection d'ailleurs. Le Max Payne 3, je l'ai jamais fait, donc ça sera l'occasion de me le faire, tout simplement.
Pareil pour le Azura Wrath, je sais jamais comment ça se prononce ce jeu. Alors c'est un jeu qui a quand même fait couler beaucoup d'encre à l'époque de sa sortie, qui était plutôt vraiment apprécié et que j'ai jamais eu l'occasion d'avoir et jamais eu l'occasion d'avoir dans la collection. Et donc voilà, je l'ai enfin dans la collecte et ça sera l'occasion de faire les combats épiques d'Azura Wrath ou d'Azura Wrath, je sais pas comment ça se prononce, je suis un peu une clinche. Donc on a le Jonwoo, donc le jeu qui est réalisé par Jonwoo, donc c'est Strangle World, je l'ai sur PS3. Et je l'ai pas encore fait, nulle part, donc ça va être l'occasion de le faire. Il paraît que c'est un très bon jeu estampillé John Woo avec pas mal d'action et des chorégraphies un peu qui font penser au film de John Woo. Donc c'est plutôt sympa. Je me suis pris un petit Thor. Voilà, bon. Je suis assez fan de Marvel et j'ai fait quasiment aucun jeu estampillé Marvel. Donc je me suis dit, allez, ça va être l'occasion d'en faire un. On va prendre Thor, qui est un des personnages que j'apprécie quand même plutôt pas mal. Et donc on va voir de quoi il en retourne. Et c'est Sega qui a développé le jeu, donc on verra. Battlefield 3, pareil, donc ça vient de Cash Adverters. Je l'ai fait sur PS3 il y a fort longtemps et c'est l'occasion de me le refaire avec un petit upgrade HD. Prototype 1, que j'avais fait sur PC il y a Mathusalem et je crois que j'avais pas terminé, il y avait eu un souci dans ma sauvegarde et j'avais pas su le terminer. Là ça sera l'occasion de le terminer, j'avais fini le 2. Le 2, je l'avais fini sur PS3 ou sur PS4. Je sais plus si c'est sur PS3 ou sur PS4, mais je l'avais fini le 2 et j'ai plutôt bien aimé. Et bah, ce sera l'occasion enfin de faire le 1. Syndicate que j'ai fait sur PS3 il y a longtemps, fort longtemps. Et là, voilà, c'est l'occasion d'avoir une petite upgrade HD et de le refaire dans les meilleures conditions. Pareil pour Singularity qui lui j'avais fini sur PC et sur PS3 et là bah, c'est l'occasion d'avoir encore une fois sur un nouveau support. C'est un jeu quand même FPS que j'ai beaucoup apprécié. Ouais, c'est un jeu méconnu mais c'est un très bon FPS sur Eval Aurore. Je vous invite à le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Le Rogue Warrior, un petit jeu qui sera fini assez rapidement, un petit jeu un peu d'infiltration, espèce un peu de Metal Gear, Metal Gear un peu like. Voilà, mais en plus court, un peu plus mauvais aussi, mais ça va être l'occasion de me le faire enfin, parce que je l'avais sur PS3 et je ne l'avais jamais terminé. Call of Duty MW2, j'ai déjà le MW1 et le MW2 sur la Xbox 360, je les avais déjà à l'époque. Voilà, c'est l'occasion de pouvoir compléter la trilogie. Je me suis pris Black Ops 1 et Black Ops 2, qui font partie des Call of Duty qui ont le meilleur scénar. Les Black Ops, même le 3, j'ai plutôt apprécié. C'est un Call of Duty un peu différent, voilà, où il faut un peu plus réfléchir et où la fin est parfois un peu plus alambiquée, il faut la comprendre. Donc c'est plutôt bien. Et j'ai pris le Call of Duty Ghost. Bon, je l'ai pris sur 360, il va avoir un petit upgrade HD, donc on va voir. Mais c'est peut-être mieux de me procurer la version Xbox One plus tard, parce qu'elle existe en effet. Alors, je me suis pris le Kirby et le Montoublier. Alors, les jeux Switch sont quasiment tous en neuf, alors que, comme vous le voyez, les 360 et les Xbox One sont en occasion. Le Kirby et le Montoublier, j'avais envie de me faire un petit Kirby. Voilà, j'ai jamais vraiment terminé de Kirby, ça sera l'occasion d'en finir un. J'ai pris 13 Sentinelles, donc, qui est un jeu qui à la base était une exclue, je crois, Sony, qui est ressorti ici. Ça a l'air d'être un jeu un peu light novel, mais avec une touche un peu de RPG, de combat, d'action et tout. Vraiment un gros mélange et ça a l'air plutôt sympa. Et c'est un jeu de Atlus, qui est quand même un développeur que j'apprécie plutôt pas mal. Voilà, ici on a un petit jeu d'occasion, on a quand même quelques jeux d'occasion. Donc Shaq Fu, le remake de Shaq Fu, ça va un jeu que je voulais faire depuis longtemps. Et voilà, j'ai eu l'occasion de le voir pas trop cher sur Switch et je me le suis donc procuré. Un petit FIFA, alors FIFA, voilà, donc je fais partie de ceux qui trouvent que les FIFA ça se ressemble quand même plutôt pas mal. Donc là j'ai eu l'occasion d'avoir un peu trop cher sur la Switch à le FIFA 19. Donc voilà, c'est à peu près le même graphisme et tout sur Switch. Bon, les équipes changent bien sûr, mais là ça reste à peu près donc similaire. Et voilà, je me suis pris le FIFA 19 pour un prix assez correct. Donc ça sera l'occasion de pouvoir m'en faire un. Je me suis pris le Gears Club Unlimited. Voilà, c'est l'occasion d'avoir un jeu de bagnole assez récent avec des graphismes assez récents sur la Switch. Voilà tout simplement pourquoi je l'ai pris. Le petit donc Gears Club. J'ai pris Black Future 88, qui a l'air d'être plutôt sympa, ça a l'air d'être très ancien, voilà, un jeu un peu dans la même veine que les jeux des époques. Ça a l'air d'être un peu une espèce de Metal Slug, on va dire moderne. Voilà, c'est pour ça que je me le suis pris, un petit Metal Slug-like qui me fait bien envie. Le petit Void Bastard. Donc Void Bastard, ça a l'air d'être un FPS avec des graphismes rétro qui ont l'air bien sympas. Donc voilà, je ferai un avis quand j'aurai joué, je vous ferai une vidéo test ou autre. On a également le Trial of Mana, donc Trial of Mana que je voulais depuis un petit moment, c'est Secret of Mana, donc Seiken Densetsu 3 qu'ils ont refait en remake HD. Et donc voilà, ça faisait un petit moment que je voulais le faire et donc je l'ai dans la collection.
Ici, on a Mutant Road to Eden. Voilà, ça avait l'air sympa, donc je l'ai pris, mais je ne sais pas encore vraiment de quoi ça cause. Donc il faudra que je voie, c'est une édition limitée. Voilà, c'était l'occasion de la voir. Le Super Dragon Ball, donc le Dragon Ball Heroes World Mission, donc c'est les jeux de cartes Dragon Ball, voilà. Je l'avais toujours pas, c'est un des seuls Dragon Ball que j'avais pas dans la collection Switch, parce que je suis un gros collectionneur et un gros fan de Dragon Ball, et donc c'était l'occasion de l'avoir. Faudrait peut-être une fois que je vous montre tous les goodies Dragon Ball que j'ai dans une vidéo dédiée, ça pourrait être sympa. Alors j'ai pris le Sonic Mania Plus. Voilà, donc l'espèce de Sonic un peu dans la veine rétro, donc des Sonic de Dodge 1, 2 et 3. Voilà, mais c'est un plus moderne, et donc voilà, je me le suis procuré enfin. Pareil pour Luigi Mansion 3, donc voilà, j'ai les autres Luigi Mansion dans la collection, il était temps d'avoir le 3 un jour, donc je me le suis pris pour un prix plutôt correct, et donc je suis content de l'avoir enfin, le Luigi Mansion 3. Nintendo, donc le collector, on va dire, de Nintendo Switch Sport. Donc voilà, ils ont sorti le Nintendo. Moi, j'avais fait le Nintendo Wii Sport à l'époque. Hein. Voilà, il y a pas mal de jeux. On a reçu ça offert avec. Bon, c'est un truc pour mettre la Wii Note, enfin la Wii Note, le Joy-Con dedans et pouvoir jouer au jeu de foot avec le Joy-Con incorporé au genou. Je me suis pris le nouveau jeu qui est Omnimusha Rush. Enfin, c'est pas le nouveau jeu est sorti. Je l'ai pris en démat, le nouveau, je n'ai plus le nom exactement, mais je l'ai en démat. J'ai pris celui-là, donc c'est un jeu de plateforme à l'ancienne, rétro, bien action, bien bourrin, à des ninjas, qui est bien sympa. En jeu d'horreur, je me suis pris le Tormented Souls, voilà, donc je l'ai sur PS4, là je l'ai sur Switch. Ça sera l'occasion de pouvoir y jouer en portable quand je veux. Voilà, espèce de Resident Evil-like qui est plutôt très sympa. Et on a la Ezio Collection, donc le Assassin's Creed 2. Donc voilà, la collection de Assassin's Creed. Donc on a le 2, le Brotherhood et le Revelation. Donc tous les jeux estampillés Ezio Auditore. Et voilà, j'avais envie de les avoir. Et donc maintenant, je les ai sur la Switch. Et ça, c'est cool. Donc voilà, on a fait le tour de tous les achats. Il y en a quand même beaucoup. Et donc je vous retrouve en face cam pour la fin de la vidéo. Donc voilà, conclusion de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Et laissez des commentaires aussi pour donner votre avis sur ces achats. Si vous trouvez que c'est des bons achats ou non. Vous trouvez également mon Instagram en description. N'hésitez pas à aller le follow. Et moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye.